Pour disséquer un cheval normal, bien déjà, il faut l'avoir abattu ou qu'il soit mort. Et on va, petit à petit, retirer les organes, les isoler, les étudier, les ouvrir. Et donc, on va démonter littéralement l'animal. On va procéder plan par plan, c'est-à-dire qu'on va commencer par retirer la peau. Et puis progressivement, on va disséquer les muscles. Et ces muscles vont permettre d'accéder aux os, puis également aux cavités corporelles. Le cheval Ozu est un modèle anatomique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'anatomie réelle. Ce cheval est destiné à la pédagogie, à l'enseignement. Son objectif, c'est de permettre à des jeunes gens qui ne connaissent rien à l'organisation corporelle du cheval de pouvoir disséquer en toute sécurité sur une sorte de mannequin en papier, donc absolument pas dangereux, et de découvrir ainsi toutes les couches, tous les organes qui constituent l'animal. C'est complètement moderne car on dépasse de loin la question du traité anatomique pour arriver à l'objet en 3D, entièrement démontable et remontable à l'envie et qui permet de réaliser des dissections virtuelles. Alors, quand Louis Ozu naît en 1797, on sait à peu près tout de l'anatomie de l'homme. Par contre, l'anatomie du cheval n'est pas entièrement connue. Louis Ozu va venir à l'anatomie du cheval par l'anatomie de l'homme. C'est-à-dire qu'il commence par réaliser des modèles. Il est médecin, Louis Ozu. Il commence par réaliser, dans la première moitié du 19e siècle, des modèles d'anatomie humaine. Des grands modèles, des petits modèles. Et puis très rapidement, il va se rendre compte que le cheval, qui est un animal fondamental dans l'économie française, aussi bien pour les transports que pour l'agriculture, ou pour la guerre encore, est un animal qui est méconnu. Et donc il va réaliser cette gigantesque anatomie, qui est presque à l'échelle 2 tiers. L'enjeu est assez simple pour lui. C'est si tu connais mieux l'animal, alors tu sauras mieux t'en occuper, tu sauras mieux le soigner. Et concrètement, l'objectif est de diminuer les pertes de l'économie chevaline en France. Au moment où il réalise ce cheval, en 1842, Louis Ozu a déjà réalisé des modèles humains. Ces modèles humains n'ont pas eu de succès commercial et il est en difficulté. Ils se vendent mal car ils sont trop chers. En ciblant l'industrie de la guerre, si j'ose dire, donc les régiments, ou le monde de l'élevage, il espère pouvoir diffuser plus d'animaux. Il faut savoir que Louis Ozu était pour une forme de démocratie d'entreprise. Il a développé ce qu'on appellerait aujourd'hui une vision paternaliste de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a recruté les jeunes de son village, Saint-Aubin-d'Écreville, et puis des alentours, jusqu'à avoir une centaine d'ouvriers, et ces gens-là, il les a formés pour qu'ils soient très savants dans le domaine de l'anatomie, de manière à ce qu'ils reproduisent très fidèlement les organes et l'ensemble des détails, et ça a été un succès commercial assez retentissant. Est-ce que le cheval relève de l'art? C'est assez difficile à dire. Alors si j'avais les yeux d'Ozu, je dirais oui, parce que dans l'esprit d'Ozu, probablement que l'art couvre toute une partie qui est la fidèle représentation des choses. Faire un cheval qui soit le plus cohérent possible, avec les proportions les plus justes. Et les vétérinaires étaient des artistes vétérinaires, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient leur art, ils savaient faire. Au sens du 18e et du début du 19e, donc la période de début d'activité d'Ozu, probablement qu'il aurait considéré que c'était un art. Aujourd'hui, à l'époque contemporaine, on ne considérerait pas qu'il s'agit d'objets artistiques. On dirait que ce sont des objets esthétiques, des parfaits doubles de la réalité.